j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé dont je vais vous présenter tout ce que j'ai réalisé durant le mois d'août. Au mois de juillet je n'avais réalisé aucun coloriage mystère il me semble, et au mois d'août ça a été totalement l'inverse, c'est-à-dire que je n'ai réalisé que des coloriages mystères et seulement 2 colos hors mystère. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de colorier des mystères donc je me suis fait plaisir. Donc je vais commencer par vous présenter comme d'habitude les coloriages mystères, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Alors je vais commencer avec le Disney Baby Cercle Magique. J'ai acheté le tome 2 tout récemment, j'ai pas encore colorié dedans du coup. Donc dans celui-ci j'en ai fait deux, donc une page côte à côte. Squeeze de Nemo et Winnie l'ourson. J'ai eu un petit peu peur en faisant celui-ci puisque c'est les tout petits cercles, comme il y en a pas mal dans ce livre d'ailleurs, genre comme ça, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est pas les grands cercles comme ici. Et je pensais que ça allait me prendre vraiment énormément de temps, et au final ça m'a à peine pris plus de temps qu'un coloriage classique comme ça. Donc voilà, j'étais assez contente du résultat, faut pas le regarder de trop près, mais de loin je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et donc j'ai voulu faire la double page, enfin la page juste à côté, puisque je trouvais ce dessin trop mignon. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, un petit peu moins celui-là, mais dans tous les cas je me suis éclatée à les faire tous les deux. Comme d'habitude pour les feutres, j'utilise toujours les mêmes, donc les Pen 68, les Faber-Castell Pitt. J'ai également utilisé les Giotto Advance et les Big Kids. Pour le coup les Big Kids je les utilise vraiment souvent en coloriage mystère, je trouve que ils font pas énormément de traces, et bon, les couleurs qu'ils ont me dépannent plutôt pas mal quand j'en ai pas dans les autres gammes. Donc voilà, j'utilise toujours un mélange de ces 4 gammes de feutres là, et voilà ce que ça peut donner, donc j'aime vraiment beaucoup ces deux-ci. Ensuite j'en ai réalisé 4 dans les grands classiques Disney tome 4, donc je le continue d'avancer dans l'ordre. Donc j'ai fait ces deux là que je trouve vraiment super mignons, donc celui-ci et celui-ci. Toujours les mêmes gammes de feutres que je vous ai citées précédemment. Les contours des pages noires comme d'habitude je les fais avec mon... je crois qu'il s'appelle Unipoké le crayon, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Il ne transperce pas et est plutôt opaque, fait quelques traces, mais pour les contours je trouve que ça passe plutôt bien. Donc il y a ces deux-ci que j'ai beaucoup aimé faire et que je trouve trop mignons. Et ces deux-là qui m'ont déjà un petit peu plus... bon, pas saoulé, mais j'ai moins aimé les faire, les dessins me plaisaient un petit peu moins. Celui-ci j'ai pas mal galéré avec toutes les teintes de rose et de violet pour trouver les couleurs qui correspondaient, franchement j'ai bien galéré. Et celui-là je trouve qu'on voit un petit peu trop les traces, mais j'étais pas super motivée pour le faire, mais bon, c'est 2 pages de plus de fête, donc il n'y aura plus qu'à attaquer avec la suite. Et celui-là je pense que je le ferai en coloriage mystère arrangé, puisque les couleurs qu'il y a, c'est pas des couleurs que j'ai énormément en feutre, donc je pense le faire au Prismacolor et du coup le faire en faisant des dégradés, etc. Enfin, comme j'ai déjà pu faire pour Bambi ici. Donc voilà, 4 de plus dans celui-ci. Ensuite, j'en ai réalisé un dans les grands classiques Disney, tome 3. Donc j'ai réalisé Réponse, que j'ai réalisé en speed coloring. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai trouvé super sympa à faire malgré toutes les teintes de peau qui étaient assez galères à trouver pour le coup. J'ai utilisé pareil, toujours les mêmes gammes de feutres, et voilà ce que ça peut donner. Il m'a vraiment beaucoup plu à faire, même s'il était plutôt assez galère quand même. Mais bon, toujours les zones blanches dans les cheveux, je me fais tout le temps avoir, ça ne loupe jamais. C'est une fois que j'ai colorié la zone, je me suis dit mince, il devait y avoir du blanc je pense, et bah voilà. Donc là j'ai réussi à rattraper avec du signo blanc. Comme d'habitude je fais toujours l'intérieur des yeux et les points de lumière dans les yeux au signo blanc, histoire que ça ressorte un petit peu. Et voilà, c'est tout pour celui-ci. Et c'est tout d'ailleurs pour les coloriages mystères, donc ça en fait, je sais pas, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc je vais passer au coloriage non mystère, il n'y en a plus que 2 à vous présenter, donc cette vidéo je pense va être relativement rapide à regarder. Alors j'en ai réalisé un dans le Mythomorphia qui vous a plutôt bien plu, donc c'est celui-ci.
Vous avez été énormément à me demander un tutoriel pour le fond. Je vous le ferai avec grand plaisir, ça arrivera prochainement je pense, peut-être la semaine prochaine si j'arrive à le tourner d'ici là. Mais c'est vraiment tout bête à faire. Je l'ai entièrement réalisé au Prismacolor, il y a quelques touches de signaux blancs ici. L'arbre a été réalisé en tutoriel pour la coloclasse du mois d'août il me semble. Donc si vous voulez aller voir pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le personnage principal après, vu que je savais qu'il serait dans les mêmes tons que l'arbre, j'ai franchement galéré à trouver la couleur, savoir si je le faisais plus foncé que l'arbre ou plus clair. Et plus foncé, franchement, il me restait pas énormément de crayons foncés pour que ça ressorte. Donc j'ai décidé de le faire un petit peu plus clair, dans les tons chauds comme ça. Et j'aime plutôt bien le rendu. Il a été vraiment très long à faire pour le coup. Mais j'aime plutôt bien le rendu de ce colo. Et enfin le petit dernier, je l'ai réalisé dans ce livre-ci de Rita Berman. Donc c'est celui-ci. Alors c'est vraiment loin d'être un de mes préférés que j'ai pu réaliser dans ce livre-ci. J'aime pas le fond noir, j'aurais dû le laisser en blanc. Mais bon bah tant pis, c'est fait, c'est comme ça. Pour les murs, j'ai suivi le tutoriel de Morgane Colopassion, donc pareil qu'elle a réalisé pour la deuxième coloclasse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le tout est réalisé au Castle. L'intérieur jaune est réalisé avec les feutres aquarellables Art Fox. J'avais fait une présentation sur ma chaîne, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ouais, tout est fait au Castle, sinon les baies rouges, j'en ai fait un petit tutoriel, c'est vraiment méga simple à faire. Pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, c'est vraiment pas un de mes préférés, j'en suis pas fan du tout, mais bon, j'ai testé pas mal de petites choses sur ce colo. Donc j'espère me rattraper sur un prochain, parce que quand on reste comme ça sur une petite déception, je trouve que ça motive un petit peu moins, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc j'essaierai d'en faire un autre qui me plaît un peu plus dans les semaines à venir. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai réalisé pour le mois d'août. Comme je vous ai dit, il n'y avait vraiment pas beaucoup de coloriage, au final il n'y en avait que 2, mais j'avais très envie de faire des coloriages mystères, donc j'ai suivi mes envies, je me suis pas pris la tête. Donc voilà, dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Pour le coup, il y a le choix qu'entre deux, ça va être assez rapide à choisir je pense. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!